Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Troisième point, on nous dit que comme la suite UN est de la forme UN égale à f de n, c'est-à-dire que nous avons sa formule explicite, où f a pour expression f de x égale à 3x plus 12 sur 2x plus 1, alors ici, les variations de la fonction f donnent les variations de la suite UN. Si la fonction f est croissante, alors la suite UN est croissante. Si la fonction f est décroissante, alors la suite UN est décroissante. Non précisé ici, si la fonction f est constante, alors la suite UN est constante. Attention, la réciproque est fausse. Si la suite UN est croissante, la fonction n'est pas forcément croissante, elle peut être croissante ou pas. Si la suite UN est décroissante, la fonction f n'est pas forcément décroissante, elle peut être décroissante ou pas. Croire que la réciproque est vraie, c'est faire une erreur de logique qu'on appelle l'affirmation du conséquent, voire les sophismes. Quatrième point, on nous dit que pour étudier les variations de la suite UN, on peut penser à se dire qu'on va comparer le quotient UN plus 1 sur UN au nombre 1. Cette méthode n'est envisageable que si la suite UN est de signe constant, soit elle est constamment positive ou constamment négative. Ici, elle est constamment positive parce que n étant positive, 3, 12, 2 et 1 étant aussi positif, on fait des multiplications et des additions et des quotients de nombres positifs, donc le terme UN est positif. Et donc, si ce quotient est plus grand que 1, la suite elle est croissante. S'il est plus petit que 1, la suite est décroissante. Et s'il est égal à 1, la suite est constante. Mais on nous dit que cette méthode n'est pas du tout adaptée à ce cas. Parce que si on tente de la faire, on aura des calculs qui sont beaucoup trop compliqués par rapport aux méthodes précédentes qui sont beaucoup plus simples dans ce cas. Cinquième point, on nous dit ici, penser à utiliser une démonstration par récurrence n'est pas du tout adapté car on n'a pas la forme UN plus 1 égale à f de UN, c'est-à-dire nous n'avons pas une formule de récurrence de cette suite. Pour envisager de faire une démonstration par récurrence, il faut avoir une relation de récurrence. On nous propose une autre méthode pour déterminer les variations de la suite UN. On remarque que le terme UN est de la forme f de n, où f est une fonction qui a pour expression f de x égale à 3x plus 12 sur 2x plus 1, avec x que nous pouvons juste prendre dans l'intervalle 0 inclus plus l'infini, car n est un entier naturel et donc n est positif. Donc si x prend la place de n, x reste positif tout comme n est positif. On nous fait remarquer que cette fonction f est de la forme u sur v, où u a pour expression 3x plus 12 et v a pour expression 2x plus 1. La dérivée de u sur v n'est rien d'autre que u'v moins v'u sur v carré, où u' égale à 3, car u étant égal à 3x plus 12, la dérivée de x c'est 1, donc ça nous fait 3 fois 1, et la dérivée de plus 12 c'est 0, ça nous fait 3 fois 1 plus 0 qui donne 3. Et la dérivée de v c'est 2, car v étant égal à 2x plus 1, la dérivée de x étant 1, ça nous fait donc 2 fois 1, et la dérivée de plus 1 c'est 0, ça nous fait 2 fois 1 plus 0 qui nous donne 2. Pour dériver la fonction f, on commence par justifier qu'elle est bel et bien dérivable sur 0 plus l'infini. F est dérivable sur 0 plus l'infini comme quotient de fonction dérivable sur 0 plus l'infini à dénominateur qui ne s'annule pas sur 0 plus l'infini, car en résolvant l'équation 2x plus 1 égale à 0, on voit que la solution n'est rien d'autre que x égale à moins 1 sur 2. En effet, 2x plus 1 égale à 0, ça nous donne 2x égale à moins 1, qui nous donne x égale à moins 1 sur 2. Et moins 1 sur 2 n'est pas dans l'intervalle 0 plus l'infini. Par conséquent, le dénominateur ne s'annule donc pas sur 0 plus l'infini. Pour trouver l'expression de la dérivée, on applique alors la formule de la dérivée d'un quotient. Le u', on a trouvé 3, donc on écrit 3. Le v, c'est 2x plus 1, donc on met parenthèse 2x plus 1. Moins v', on a trouvé 2, donc on met moins 2. Le u, c'est 3x plus 12, donc on met 3x plus 12 entre parenthèses. Attention, il ne faut surtout pas oublier les parenthèses qui sont très importantes ici. Puis, au dénominateur, on a
v puissance 2 et v de x n'est rien d'autre que 2x plus 1, ce qui nous donne au dénominateur 2x plus 1 puissance 2. Ensuite, on enlève les parenthèses en utilisant la distributivité simple. Le 3 multiplie le 2x et le 3 multiplie le plus 1. 3 fois 2x, 3 fois 2, 6, avec le x, ça fait 6x. 3 fois plus 1, ça nous fait plus 3. De même ici, avec la distributivité simple, on distribue le moins 2 à 3x, puis le moins 2 à plus 12. Moins 2 fois 3x, le 3x c'est un signe plus qui n'est pas écrit, moins fois plus, ça nous fait moins. 2 fois 3, 6, avec le x, ça nous fait donc moins 6x. Et le moins fois le plus du plus 12, moins fois plus, ça fait moins. Et 2 fois 12, ça nous fait 24, ce qui nous fait donc moins 24. Et le dénominateur reste inchangé. Ensuite, on effectue les calculs, 6x moins 6x, ça nous fait 0x, c'est-à-dire 0 que l'on n'écrit pas. Et le plus 3 moins 24, ça nous fait moins 21. J'ai un signe moins au numérateur et au dénominateur, je n'ai pas de signe moins à cause du carré. À la limite, on peut dire que j'ai un signe plus, donc moins sur plus. Règle de signe, ça nous fait un moins que l'on peut juste écrire à gauche de la barre de fraction. Maintenant, on peut dire que comme le numérateur moins 21 est strictement plus petit que 0 et que le dénominateur 2x plus 1 puissance 2 est supérieur ou égal à 0, car le carré d'un nombre réel est toujours positif, alors le quotient moins 21 sur 2x plus 1 puissance 2 va être strictement négatif par quotient et règle de signe. En effet, un quotient ne peut s'annuler que si son numérateur peut s'annuler. Le numérateur moins 21 étant strictement plus petit que 0, par conséquent, le quotient va lui aussi être strictement plus petit que 0, il ne peut pas s'annuler. Mais si vous mettez inférieur ou égal à 0, ce n'est pas grave parce que tout ce qui est strictement plus petit que 0 est aussi inférieur ou égal à 0. Et ce quotient est négatif parce que j'ai un nombre négatif divisé par un nombre positif, ce qui me donne un quotient négatif. Et on se souvient que ce quotient n'est rien d'autre que f' de x. Si ce quotient est strictement négatif, alors f' de x est aussi strictement négatif. Et on n'oublie pas que nous avons calculé la dérivée sur 0 inclus plus l'infini. Donc la dérivée est strictement négative sur 0 inclus plus l'infini. Et comme la dérivée est négative, par conséquent, la fonction est alors décroissante sur 0 plus l'infini. D'où la suite un est décroissante. En effet, on a dit que lorsque la suite un est de la forme f de n, si la fonction f est décroissante, alors la suite elle aussi sera décroissante. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à